Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 octobre, il est 8h moins le quart du soir. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc on va jouer à Magic. On va faire une nouvelle vidéo de Magic ce dimanche soir. Alors j'ai créé un nouveau deck. J'ai trouvé un nouveau deck. J'ai créé un nouveau deck. C'est le deck rat. Voilà, avec des rats, comme son nom l'indique, il y a des rats. Donc c'est un deck de 250 cartes comme d'habitude, avec une base commune à tous les decks, avec des cartes comme Rouet d'Effroi, Destinée Angélique, Mignolet d'Espoir, etc. Une base commune. Et donc il y a 250 cartes. Il y a 27 rats et 5 souris. Ça fait 32 rongeurs. J'ai 12 éphémères, 13 rituels, cartes artefacts, 33 enchantements, 12 planeswalkers, des termes de toutes les couleurs. Donc on va jouer avec ce deck, comme il est nouveau, on va le tester contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Là où un joueur humain aurait rebondi et aurait continué à jouer. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave, le tremble des serviteurs de l'autre. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Vous commencez. Alors j'ai 2 forêts, donc déjà il faut 3 manas. Voilà, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai une aile de tempête, un planeswalker pour 7 points de mana. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, il a 7 points de vie. Il gagne 2 points de vie par exemple, quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Pour 4 mana, dont au moins 2 bleus ou 2 noirs, ou un bleu et un noir, j'ai l'assaillant fort esprit. Une 2-5 seuil, tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 3 plus 0. Pour 4 nanas, dans main en rouge, j'ai le plongeoir vital. Le plongeoir vital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Et pour 2 manas, dans main en vert, j'ai restauration d'héritage. Choisissez un. Détruisez un artefact ciblé, détruisez un enchantement ciblé, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, pioche une carte. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté la restauration d'héritage. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une plaine. Il lance un peu de montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il faut savoir que Sparky, une attaque avec ça, 19 à 20, la partie commence. Il faut savoir que Sparky, l'intincelant, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a joué une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. À moi, je pose une montagne. Il lance un bloc, le joueur de célérité. Je pose une forêt. Je peux jouer Van, aspirant pirate du ciel. C'est une 2-2 célérité. À chaque fois que Van attaque, crée un jeton de trésor. À chaque fois que vous sacrifiez un trésor, Van gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque. Au pied, il bloque avec sa 2-1. Je crée un jeton de trésor, sacrifier le jeton, ajouter une mana à la couleur de votre choix. Suivant. Est-ce qu'il a bloqué? Il bloque, oui. Les 2 créatures meurent. Le Mercer fait le rassemblement des gobelins, il m'attaque ça, 18 à 20. Il fait 2 jetons de gobelins 1. Je pose une île. Je vais l'assaillant fort esprit, une de 5 seuil. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 3 plus 0. J'ai le plongeoir orbital. Le plongeoir orbital, il fait 6 blessures à une créature ciblée.
Je vais faire l'assaillante fort esprit. Je paye. Une 2-5. On lance ça avec un deuxième gobelin arrangé, une 1. Il y a une voiture cadet de la rue d'Étain, une 1 également. Une attaque avec ses créatures actives. Il me fait 4 points de dégâts. Je bloque une 2C1 avec ma 2-5. 15 à 20. Je pose un arrêt. Je joue promesse de la chevalière, enchantée créature. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Donc ma 2-5 passe à 5-7. À 4-7. J'attaque à ma 4-7. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 15 à 16. Non, ça fait un choc qui m'affiche 2 points de dégâts. 13 à 16, 3 points d'écart, c'est rien, 3 points d'écart. On passe aux attaquants. On attaque ces 4 créatures. Je bloque une de C1. Ah, je peux surveiller un. Donc, je vais surveiller un. C'est-à-dire, je regarde la carte dessus de ma bibliothèque, c'est unique, je garde. Je n'ai pas pu bloquer 9 à 16. Je vais plongeon orbital. Je détire son cadet de la rue d'Étain. Je prends un jeton module de descente. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Comme ça, je vais pouvoir jouer Eugène avec des tempêtes. Je vais pouvoir jouer Eugène avec des tempêtes, une carte très puissante. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain de base dans ma bibliothèque. Je pioche une forêt. J'attaque à la 4-7. 9 à 12. À chaque tour, il me fait 3 points de dégâts. Je lui fais 4 points de dégâts. Il m'attaque. 6 à 12. Je vais l'étincelle éthérique. Un Pensoccer qui a 4 points de vie. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant d'argent royauté sur l'étincelle éthérique. Et je joue Eugène avec des tempêtes quand même. C'est une grosse carte. Je vais exiler son gobelin enragé. Et j'active tout de suite Eugène. Je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pose une forêt. J'attaque à ma 4-7. 9 à 8. Il m'attaque. 7 à 8. Je vais l'étincelle éthérique. J'exile un de ces jetons gobelins. Il n'a plus qu'un jeton gobelin sur le champ de bataille. J'attache l'étincelle éthérique à une créature. Je mets un marqueur plus influent sur elle. Ma 4-7 passe à 5-8. Je peux jouer restauration d'héritage. Il est sous un artefact ciblé, il n'a pas d'artefact, un enchantement, il n'a pas d'enchantement. Exige jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, piocher une carte. Allez, je joue ça. J'ai dit une carte depuis son cimetière. Je vais l'ordonner rassemblement de gobelins. Gobelin enragé, cheval cadet de la rue d'Étain, et puis rassemblement de gobelins. Je pioche une carte. Je pioche le balotte déchaîné, une 6-6 piétinement touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, fait un jeton de créature caca de leur bête. Je fais gagner 2 points à Eugène, l'œil des tempêtes, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pioche une montagne. J'attaque à ma 5-8. Il ne peut pas bloquer, sa créature est engagée. 10 à 3. Ça sent la fin. Je vais surveiller la carte dessus de ma bibliothèque.
C'est Vivian Red, je garde. Merci pour une 8ème montagne. Il m'attaque avec ça. 9 à 3. Je pose Vivian Red. Non, je joue le ballot déchaîné. Une 6-6 pétilement. J'active Vigile, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque à ma 5-8 et là je le finis. Je le finis. Voilà, 12 à moins 2, 14 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Bon, j'ai eu de la mana. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. On va faire une deuxième partie. Une partie jouée, une partie gagnée. Toujours mon deck rat contre le bot de Magic. Encore une belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je commence, alors j'ai mis donc une mana bleue, j'ai un marée, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai jeune Fédère pour 2 manas, dans un blanc, une de 2. Pour 4 manas, dans un or, j'ai Vengeance des Corbeaux. Pour 4 manas, dans un rouge, j'ai Conjuration chargée. Et pour 4 manas, dans 2 rouges, j'ai Clinco le Kraï. J'écarte ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une montagne. Il joue, il pose une plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Il invoque le chat d'Itia enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec son chat d'Itia enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose un arrêt. Il m'attaque. Je pose une île. 19 à 21. Je joue le duo Dague-Croc. Une 3-2 contact mortel. Quand cette créature arrive, vous pouvez meuler 2 cartes. Parce que je meule 2 cartes, je ne vais pas meuler 2 cartes. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de carte noire qui me permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Mon adversaire invoque le briseur de l'inoxodon. Et là je suis bloqué, je n'ai pas assez de mana. Est-ce que j'attaque à ma 3-2? J'attaque à ma 3-2 contact mortel. Est-ce qu'il bloque avec sa 3-2? Les 2 créatures meurent. Il invoque le gardien de Horiker, une de 2. Il m'attaque avec ça, un lien de vie. 18 à 22. Je joue le cambrioleur 1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. À mon adversaire, il peut lancer 5ème marée, il invoque la vie spirituelle, une 3-4, il gagne 4 points de vie. 18 à 26. Je peux jouer Tézéret, capitaine cruel. Le seul avantage de Tézéret, c'est dégager une créature, artefact ou cible. Mettez un marqueur plus influent sur elle. Je joue ça. Je mets un marqueur plus influent sur mon rat. Sur mon rat cambrioleur. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une créature artefact, donc ça ne marche pas. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 2-2, une 3-4, il peut détruire ma 1. Il m'attaque avec ces 3 créatures, il m'a fait 6 points de dégâts. Je bloque sa 1 et ma 1. Il booste sa créature. Il gagne 3 points de vie, 13 à 29. 16 points d'écart, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte d'artefact avec une arme de mana inférieure à 1. Et je vais garder Tézéret pour dégager mes créatures. La partie est mal engagée. Il me fait encore 6 points de dégâts. 7 à 30. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Je vais me défaire d'une carte. Je me défais du régent de feu marrant. Je dois me défaire d'une carte. Je vais me défaire de marche du Limonde. Trop grosse carte. Et là, je vais mourir. Là, il va me rester 1 point de vie. 1 à 31. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes.
Je vais mourir. Je vais mourir. Il m'attaque avec ses 4 créatures. Il fait 8 points de dégâts. Voilà, moins 7 à 32. Rien à dire. 39 points d'écart, une belle défaite. Une belle défaite, un peu plus de 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai manqué de mana. Voilà, j'ai manqué de terrain. Il fallait de la mana blanche, de la mana rouge, de la mana verte, de la mana noire. J'ai manqué de mana. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc sur deux parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Toujours contre le bot de Magic. Je commence. J'ai 2 terrains, donc je fais un mulligan. Il faut au minimum 3 terrains. Je concède la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main au bout du premier ou du deuxième mulligan, je vous conseille de concéder la partie. Sinon, vous avez vu la partie précédente, j'avais 3 points de mana, ça n'a pas suffi, 3 terrains. Donc il faut avoir au moins 3 terrains dans la main de départ, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. Toujours contre Sparky. Je commence. Je fais un mulligan. Allez, je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains dans la main de base, quoi. Il faut au moins 3 terrains. Donc je ne joue pas en classé, donc ça, le fait de concéder une partie n'a aucune incidence sur mon classement. Si je joue en classé et que je concède des parties, je baisserai dans le classement. Voilà. Donc tant que vous ne jouez pas en classé, vous pouvez concéder 10, 15 parties, ça n'aura aucune incidence sur le jeu. Voilà, là je pioche 3 terrains, donc je suis content. Donc j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai une Rémi, le champ sans fin, pour 8 mana, dont au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Une 10-10. Pour 4 mana, pour 3 mana, dont un de noir, plus d'autres mana, j'ai Ruée d'effroi. Pour 4 mana, dont un rouge, j'ai Plongeon orbital. Et pour 6 mana, dont un truc de vert, j'ai Archéosaure de Balande. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je joue une forêt. Là, ça a posé une île, donc il a un deck mono couleur blanc. Il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je vais poser une montagne. Alors ça pose une troisième plaine, il invoque le prêtre sacré. Il y en a un, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc il va gagner un point de vie. Parce qu'une autre créature arrive, donc son prêtre sacré va passer de 1 à 2-2. Voilà. Il invoque le chat de gouttière enchanté. Je peux faire un recyclage de forêt. Recyclage de forêt. Qui gagne un point de vie. Son prêtre sacré passe de 2-2 à 3-3. Je peux faire un recyclage de forêt. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Vous pouvez jouer ça. J'ai des grosses cartes. Allez, je joue ça. Je vais faire un recyclage de forêt. Je vais chercher une forêt dans ma bibliothèque. La mettre sur le champ de bataille engagé. Voilà, je pioche une forêt. Je la mets dans ma main. Alors ça m'attaque. 18 à 20. 18 à 22.
Alors ça fait la promesse de chevalier, il bouge son chat bouquet enchanté de 1 à 3-3. Il attaque avec ses 3 créatures, il fait 8 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie, 10 à 25, 15 points d'écart. Je joue un marais. Je joue le plongeur orbital. Le plongeur orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Donc je détruis sa 4-4. Marsa m'attaque, il fait 5 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. 5 à 28. J'ai pioché, j'ai posé une île. Je sacrifie le module de descente, je cherchais un terrain de base. Je vais mettre sur le champ de bataille engagé. J'ai pioché une forêt, je pioche toujours des forêts quand je cherche un terrain. Je ne sais pas pourquoi. Un lanceur de jouer, l'infini. Il m'a 5 points de dégâts. Il m'a 5 points de vie. Il fait 5 points de dégâts. Il meurt. Je meurs. Voilà, 0 à 32. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait de la mana. Il avait des cartes. J'ai manqué de malin. J'avais des grosses cartes. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Toujours mon Dakra contre le bot de Magic. Encore une belle illustration. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai invocation par Bahamut pour 9 points de mana. Assaut des chevauches dragons pour 6 mana. Gigan pour 5 mana. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 cartes, je pose une plaine. J'ai une plaine donc une mana blanche, une montagne donc une mana rouge, une forêt donc une mana verte. J'ai chevalière, Lich, Vort, ouvreuse de brèche pour 4 mana dans un blanc, une 2-2. Pour 5 mana dans moins de blanc, j'ai récompense angélique. Pour 6 mana dans 2 rouges, j'ai Kazuo, rival impétuarial, une 5-5. Et pour 3 mana dans moins vert ou moins blanc, j'ai Montebet vétéran. Je vais garder cette carte. Je mets de côté la récompense angélique. J'essaye mon insert, mais c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je pose une plaine. Il fait un choc, il fait 2 points de dégâts, 18 à 20, la partie commence. Il invoque le cadet de la rue des Terriens. Moi je pose une montagne. Mercer fait un rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetements de gobelins, il m'attaque avec son cadet. 17 à 20. Je pose une forêt. Là je peux jouer la Montebet vétéran, une 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est comme si mes créatures avaient la vigilance. Et pour 4 mana, au moins un vert, au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est bon à savoir. Alors ça pose une 4e montagne, il ne m'attaque pas. Et là je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Il faut un terrain de plus. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 17 partout. Alors ça réduit ensemble ma créature. Il m'attaque avec ces 3 créatures. 14 à 17. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. La partie est mal engagée. Il m'inflige encore 3 points de dégâts. 11 à 17, 6 points d'écart. Je pose un marais. Je peux jouer chevalière, luxe, rose de brèche, une de 2. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Donc c'est une de 2. Il réduit ma créature ensemble.
C'est la mana rouge, c'est de l'agressivité. Il m'attaque. 8 à 17, 9 points d'écart. Je peux jouer ma deuxième chevalière de luxe ouvreuse de Vrèche. Je pose une 8ème montagne et invoque le Minotaure de 3. Moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas en facile de 3, donc je ne pourrai pas la détruire. 8 à 17, 9 points d'écart. Il invoque le voleur de l'excellalité. Il m'attaque avec toutes ses créatures. Non, il m'attaque avec 2 créatures. Il me fait 4 points de dégâts. Je bloque sa 2-1 et ma 2-2. Sa 2-1 meurt. Suivant. Je me défais du Behemoth caverne de cratère. Il me manque de la mana là. Un sort m'attaque, il fait 5 points de dégâts. À 17, je ne vais pas pouvoir revenir. Et je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour-ci. Il fait 5 points de dégâts. Moins 4 à 17, 21 points d'écart. Bon, il avait de la mana, il avait des cartes, des petites cartes, mais elles ont suffi. Il a réduit ensemble 2 de mes créatures. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. 27 minutes du jeu, on va faire une 5e partie. Allez, 5e partie. Après, je vous laisse. Encore une belle illustration. Toujours Sparky contre Lightning Wave. L'adversaire en première. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai menu combat pour 2 mana, dont 1 blanc. À ce total pour 5 mana, dont 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. Une puissance coordonnant pour 5 mana, dont 2 blancs. Et la rédemption du chasseur pour 3 mana, dont 1 vert. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je pose une forêt. Il pose une deuxième montagne. Je pose un marais. Il pose une troisième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins. Je joue une île. Et là, je peux jouer la rédemption du chasseur. Donc au premier tour, créez un jeton de créature 30 en vert bête. Au deuxième tour, vous pouvez sacrifier une créature si vous faites ainsi. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base, révélez-la dans votre main mélangée. Et au troisième tour, jusqu'à 2 créatures civiles gagnent chacune plus de cartes de pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je crée un jeton 3 temps vert bête. L'adversaire fait un rassemblement de gobelins. Il y a 6 créatures sur le champ de bataille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie ma créature? Non, je ne sacrifie pas ma créature, je pose un marais. Je joue la ruée des fois. Un insensible sacrifie la moitié de ses créatures qu'il contrôle de son choix arrondi à l'unité supérieure. Allez, on joue ça. Je paye. Je signe mon adversaire. Il va se défausser de 3 créatures. Il me reste 3 créatures sur le bataille. J'attaque à 23. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ses 3 créatures. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. Il invoque le Goblin chef de gang. Il crée 2 jetons de gobelins à 1. Je confirme 0. Je pose une forêt. Je peux jouer pour 6 mana. Je peux faire un recyclage de forêt. Allez, je fais un recyclage de forêt.
Non, j'attends d'avoir un terrain supplémentaire. Je fais suivant. Je termine le tour. J'attends un terrain supplémentaire. Ça invoque le voleur de Nice et l'hérité de 1. Il m'a attaqué avec ses 4 créatures. Il invoque le cadet de la rue d'étain. Il m'attaque avec ses 4 créatures actives. Il fait 6 points de dégâts. Voilà, 14 à 20, la partie commence. À moi, il me faut de la main. Je peux jouer duo coquelux, une 3-4 prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et surveillez 2. Regardez les 2 cartes dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entrées dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc je joue ça. Je pioche une forêt, un marais, c'est parfait. Je les laisse au-dessus de la bibliothèque. Marcin invoque l'albardière intrépide. Il m'attaque. Je bloque ça de 2 à ma 3-4. Est-ce qu'il va 9 à 20, 11 points d'écart. Je pose une forêt. Là, je peux jouer le creuser de 10, une 4-4 portée quand cette créature arrive à l'endure 3. Je crée un jeton 3-3 blanc. Je n'attaque pas, je reste en défense. Moi, ça prend une 6e marée, une 6e montagne. Il réfléchit, il lui reste une carte en main. Il attaque. Je bloque sa 3-2 avec ma 3-3. Sa 2-2 avec ma 5-1 avec ma 4-4. Sa 2-1 avec ma 3-4. Il booste sa créature. C'est à 20, 13 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je peux faire la clé aux ordres de ballon, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, gagner 3 points de vie. Très bien. Donc on fait ça. 10 à 20. Je n'attaque toujours pas. Je reste en défense. Je pioche un marais. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec tout. Il a bloqué. Il bloque ma 6-6. « 10 à 12. La partie est relancée. Je peux jouer la Glyphe en germination, une 5-5. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Donc c'est bon à voir. Une 5-5. 12 partout. J'attaque ma 3-4 et ma 4-4. Il va bloquer. Il bloque. Je détruis 3 de ses gobelins. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Alors ça, on n'a plus de cartes. J'attaque avec tout. Je lui fais au moins 4 points de dégâts. 12 à 4, 8 points d'écart. Il invoque le Minotaure de l'Hollande de 3. Je pose une île. J'attaque avec 2 créatures et là je le finis. Voilà, 12 à moins 5. 17 points d'écart. J'ai eu de la malin, j'ai eu des créatures. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdues, 2 de gagnés. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. On va rester sur une bonne impression. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.